Avant de lancer l'épisode du jour, j'ai une super info pour vous. Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Jura et bien d'autres encore, la Bourgogne-Franche-Comté débarque à Paris le 29 novembre. Quoi ? Il débarque à dos d'escargot géant ? Mieux que ça, c'est un grand rendez-vous organisé pour toutes celles et ceux qui veulent vivre une nouvelle vie en Bourgogne-Franche-Comté. C'est clair que changer de vie, ça se prépare. Et parfois, ça commence par la rencontre qui rassure. On est tellement seul face à tout ce qu'il y a à faire quand on change de vie, alors venez rencontrer des chargés d'accueil locaux qui répondront à toutes vos questions. Boulot, logement, école. Donc je repars avec des pistes concrètes et un accompagnement, rien que pour moi, pour construire mon projet. Le tout gratuitement et dans une ambiance hyper conviviale. Ça se passe dans le 13e, le 29 novembre, de 10h à 16h30. Inscrivez-vous vite pour réserver votre créneau avec un chargé d'accueil local. Le lien et toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Une maison qui donne de la joie. C'est une maison avant tout lumineuse, pas forcément immense, mais qui laisse circuler les énergies. Et puis une maison où on peut être soi-même, où on met ce qu'on aime, où on se prend pas le chou, quoi. Pour moi, c'est pas une maison pour le regard social. C'est une maison où tu peux t'amuser, faire tes passions. Si t'es un musicien, tu la remplis d'instruments de musique, tu remplis ta maison de livres. Mais en tout cas, c'est une maison de quelqu'un qui a des passions ou qui l'habite. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Bienvenue dans ce live comme à la maison, la rubrique qui explore comment faire son chez-soi après avoir dit Ciao Paris. Je m'appelle Anna Naoum, je suis décoratrice et je co-anime le podcast Ciao Paris. Ciao Paris, c'est donc notre podcast avec Valérie qui booste votre changement de ville et de vie. Ce sont tous les jeudis, un jeudi sur deux, un épisode où on partage un témoignage réaliste et optimiste pour vous aider à passer à l'action. Alors, j'avais très envie de vous faire découvrir l'univers coloré de Fanny, qui est architecte et illustratrice à La Rochelle. Vous allez découvrir son univers, elle est ultra colorée. Et ensemble, on va explorer comment mettre de la joie dans votre maison. Est-ce qu'on est bon ? Moi, c'est bon, ça va. Trop cool. C'est cool. Ouais, bon, trop bien. Tout le monde arrive tranquillement. Mais oui, les gens ils déjeunent et tout. Ouais. C'est pas grave. On anime la pause déj. Voilà, on est là entre nous. T'as dit Ciao Paris pour La Rochelle, c'est ça ? Oui. Alors bon, j'ai dit Ciao Paris pour La Rochelle. Donc du coup, c'était assez simple. Mon mari est souvent muté, donc j'ai dit Ciao Paris plusieurs fois et j'y suis retournée aussi plusieurs fois. Mais là, ce coup-ci, mon mari avait été muté à Poitiers. Ok. On n'est pas resté très longtemps à Poitiers, voilà, parce que j'avais besoin d'autre chose. Et du coup, Stéphane, comme c'était dans son secteur, il m'a proposé d'aller vivre au bord de la mer, en fait, parce que j'ai fait une petite dépression à Poitiers. Ça arrive. Hein. Ouais. Donc j'avais vraiment besoin de joie, j'avais besoin de lumière, de couleurs, de voir autre chose. Et donc du coup, c'est Stéphane, mon mari, qui m'a dit allez, on va aller vivre à La Rochelle. Donc on est resté 10 mois à Poitiers après Paris, et après on a atterri ici. Voilà. Ok. Donc là, t'habites à La Rochelle, dans la ville. T'es où ? Nous, on habite dans un petit quartier qui est près du centre-ville. Ouais. Et t'es bien. T'as une maison, un appartement, c'est comment ? On a une petite maison, une maison mitoyenne dans un petit quartier hyper tranquille de La Rochelle, trop sympa. Ok. Tu es bien et tu es heureuse d'avoir dit Ciao Paris maintenant que tu es à La Rochelle ? Oui. En fait, Paris, moi j'adore Paris. C'est une ville géniale avec plein d'opportunités.
hyper belle. J'ai fait mes études à Paris. J'ai vécu 15 ans, 16 ans à Paris. J'ai toutes mes amies à Paris. Donc, ça a été dur de quitter Paris. J'ai pas quitté Paris en me disant, j'en peux plus de Paris, là. J'ai quitté Paris parce que je voulais que mon mari ait une opportunité professionnelle. Ouais. Mais je regrette pas, du coup, d'avoir quitté Paris parce qu'entre-temps, j'ai fait un autre petit garçon. Donc, si on était avec une famille de 4 garçons à Paris, ça serait compliqué maintenant, je pense. Parce que t'as 4 garçons, c'est ça? Oui, 4 garçons. Du coup, il faut un peu d'espace. Bah oui, après, notre maison, elle est pas immense, hein, que je râle beaucoup, nanana, mais ça va, il y a un petit peu d'espace, on est bien. Ouais. J'ai envie de te dire toujours mieux qu'à Paris, en vrai. En termes d'espace, oui, puis la mer. Oui, voilà, c'est ça. Après, Paris, c'est bien aussi, hein. Mais nous, on était bien à Paris. Mais il faut quand même un petit peu plus d'argent. Ouais. Et puis, il faut beaucoup travailler pour gagner cet argent. Et donc, quand t'as 4 enfants, c'est difficile de beaucoup travailler, etc., quoi. Enfin, voilà. Et la mer, vous y allez quotidiennement ou pas du tout? Enfin, c'est comment dans ton quotidien? Je me demande de vivre en bord de mer. On va voir la mer parce que, en fait, La Rochelle, c'est quand même très citadin. Ouais. Et c'est ça qui est chouette, c'est une ville au bord de la mer. Donc, on y va. Moi, j'y vais pas forcément tous les jours voir la mer, mais oui, j'y vais régulièrement, peut-être toutes les semaines au moins. Bon, c'était une question un peu intéressée pour la mer parce que moi, je vais dire ciao Paris pour le Pays Basque sous peu. Et donc, je me demandais, tu vois, à quel point tu mets la mer dans ton quotidien. Enfin, c'est des questions qui sont charmantes, mais c'est cool. Non, mais c'est sympa. Par exemple, après l'école, tu peux aller au bord de la mer avec tes enfants pique-niquer. Ça serait quand même chouette. Et puis, je fais du surf aussi. Ouais. J'essaie d'y aller assez régulièrement. Bon, là, j'y vais un peu moins parce que j'ai un petit peu de travail. Et ça me prend quand même un peu la journée parce que c'est sur l'île de Ré. Mais sinon, oui, on essaie de faire en sorte d'aller voir la mer tout le temps. Déjà, le week-end. C'est cool. C'est sympa. Ouais, c'est trop cool. Venons-en au cœur de notre sujet. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi une maison qui donne de la joie? Ah, une maison qui donne de la joie. C'est une maison avant tout lumineuse, c'est ce que je te disais. Pas forcément immense, mais qui laisse circuler les énergies. Et puis, une maison où on peut être soi-même, où on met ce qu'on aime, où on se prend pas le chou, quoi. Pour moi, c'est pas une maison pour le regard social. C'est une maison où tu peux t'amuser, faire tes passions. Ça peut être, si t'es un musicien, tu la remplis d'instruments de musique, tu remplis ta maison de livres. Mais en tout cas, c'est une maison de quelqu'un qui est, entre guillemets, qui a des passions qui l'habitent. Voilà. Ça donne de la joie. Ouais, une maison habitée qui te ressemble et en même temps où tu te sens bien, en gros. Tout à fait. Ouais. Puis après, avec, évidemment, si on rentre dans le détail de la déco, etc., mais ça sera peut-être tes autres questions, mais de la couleur, pour me parler. Ouais, on y vient. Un univers qui nous ressemble, qui nous apaise, qui nous fait nous sentir bien. Oui. Ouais. Assez clair, en fait. On en parlait tout à l'heure. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, quelque chose où c'est pas trop encombré. On peut faire des choses. C'est possible d'inventer, de se raconter des histoires, quelque chose qui est pas trop désordre. Enfin, j'aime bien l'ordre. Avec 4 garçons, ça doit être sympa, l'ordre. 4 garçons, avec 4 garçons, c'est maman qui range tout le temps, en fait. Génial. C'est ça que ça se passe. Il range un petit peu, mais bon, il voit pas le problème. C'est moi qui ai Mais je trouve que la question de la joie dans la maison, sur ce sujet-là, je me disais, qu'est-ce qui fait que je trouve qu'il y a de la joie dans la maison? C'est la vie. C'est de me dire, il y a des fleurs dans un vase, il y a, tu vois, des magazines sur la table et 1000 autres jouets cachés sous le canapé, mais aussi des magazines sur la table, des oranges dans les paniers, tu sais, ton panier. Enfin, c'est de voir qu'elle est habitée. Je trouve que c'est important, ça. Tu vois, de la sentir un peu vivante, quoi. Ben oui. Après, ta maison, elle peut être habitée hyper avec plein de trucs qui te donnent pas forcément de la joie, tu vois. Si t'as plein de chaussures partout, en bordel, c'est clair. Si c'est tout crassou et tout, la joie, faut quand même qu'on sente que ça soit habité, mais qu'il y ait une transcendance, tu vois, un truc. Waouh, c'est sympa ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, très bien. Mais je vois parce que justement, ce week-end, j'avais une copine qui me disait, regarde, je réaménage une salle à manger, t'as pas des idées et tout ça. Et je lui disais, vu comment elle est placée, ça va être un peu difficile d'y aller, c'est pas très... Bon, on va essayer de trouver une idée pour te donner envie d'y aller. Et qu'est-ce qui te donne envie d'y aller? On va orienter la place plutôt vers la lumière. Donc, tu vois, ça rejoint ce que tu disais, tu vois, que ce soit lumineux. Et je lui disais que ce soit confortable, que t'aies envie de t'installer, que tu te dises, là, je vais être trop bien. Donc, accueillante, rangée, lumineuse. Enfin, ranger, si tu peux, quand tu peux.
Si tu avais des conseils, justement, un peu pratiques, pour créer une maison avec de la joie, quels seraient-ils? Déjà, des conseils pour créer une maison avec de la joie en termes de déco? Ouais, ce qui te vient là, spontanément, ce qui te vient dans la tête en termes de déco, ouais. Des imprimés joyeux sur le canapé, ou en tout cas des motifs avec des fleurs. Voilà, ça m'apporte pas mal de joie. Des tableaux aussi, des tableaux d'artistes, mettre de l'art en fait, mettre du beau dans sa maison. Des tableaux, des livres, ça m'apporte beaucoup de joie. Moi, tant qu'il n'y a pas de livres dans ma maison, parce que j'ai beaucoup déménagé, c'est vraiment la chose que je sortais en premier, c'est les livres. Ouais. Les livres, les écrits, les gens qui ont pensé, qui ont imaginé les choses un peu autrement, et du beau en fait. Mais du beau, ça peut être du beau par le faire. Ouais. L'artisanat, toujours, tu vois. C'est ça, moi, qui m'apporte de la joie. Savoir qu'il y a des gens derrière qui ont fait les choses avec le cœur. Tout ça, tout le faire, comme les gens qui ont écrit des livres, les gens qui ont fait des photos, comme tous les beaux livres qui m'entourent. Tu vois qu'il y a eu du travail, qu'il y a eu de l'investissement, qu'il y a eu du cœur. Et ça, moi, ça m'apporte de la joie. Parce que je le ressens, en fait. Ouais. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Ça fait sens. En fait, c'est mettre de l'artisanat, c'est mettre le travail des autres, leur passion aussi. C'est mettre du beau, c'est mettre des histoires du coup, parce que chaque œuvre peut raconter. Tu vois, chez moi j'ai un tableau que j'aime beaucoup où c'est un monsieur qui sort d'une maison rose à une forme comme ça très arrondie, qui saute dans une piscine, et j'adore cette photo et j'adore la voir. Enfin, à chaque fois c'est dans mon entrée, donc à chaque fois que je rentre ou que je sors, je me dis tu vois, j'ai l'impression de sauter dans un bain de bonheur. Donc, est-ce que toi, tu aurais un exemple de maison, une maison qui t'inspire ou que tu trouves particulièrement, qui t'apporte de la joie? Déjà, toutes les maisons, quand je vais chez mes amis, ça m'apporte de la joie. Déjà, je les aime, c'est mes amis, et puis j'adore voir leurs univers, leurs petites choses. Voilà. Après, toutes mes copines, parce que bon, j'ai pas mal de copines qui sont aussi un peu dans les arts appliqués, ou en tout cas qui ont toujours des prédispositions pour le beau, et aller chez mes amis, ça m'apporte de la joie. Donc tout ça m'inspire. Et puis après, la maison où j'ai eu la chance d'aller une fois quand j'étais chez des petits hauts, c'est à la Villa Mallet-Stevens. La Villa Noailles. La Villa Noailles, voilà, de Mallet-Stevens. Voilà, ça, c'était magnifique, quoi. C'est une maison tournée vers le soleil, une espèce de grande villa qui justement était dédiée aux arts, avec des mécènes hyper généreux. Et puis il y avait un salon tout rose. Enfin, c'était très très beau. Là, tout de suite, dans tes mots, on retrouve l'art qui était au centre dans cette maison. Bon, l'architecture est dingo aussi, accessoirement, ça aide. Mais voilà. Et la couleur aussi, parce que tu parles de cette pièce rose. Oui. Après, c'est vrai que moi j'ai un tropisme pour le rose, donc dès qu'il y a du rose, j'adore. Bon, j'ai pas non plus vu la maison de Frida Kahlo ou toutes ces maisons-là, mais moi je me rappelle que cette maison m'avait énormément marquée. Après, on y était avec les collègues, on avait fait tout un tas de choses qui étaient extrêmement jubilatoires, donc forcément c'était lié à cet élan artistique, quoi. Ouais. Là, t'es où? T'es dans ton atelier, on dirait? Oui, je suis dans mon bureau. T'es dans ton bureau. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour? Je suis curieuse de voir quand chez toi. C'est là où tu bosses, où tu vas faire tes collages. Oui. Et donc t'as une fenêtre, sur le. C'est pas non plus immense, hein, c'est ce que je te disais, mais c'est suffisant, quoi, pour. Et en tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup de joie parce que j'avais jamais eu de pièce à moi pour pouvoir créer, dédiée à tout ça. Bon, faut dire aussi qu'avant, j'étais pas à mon compte, hein, j'étais salariée, j'avais pas besoin de tout cet espace-là. Mais depuis que je suis à mon compte depuis 5 ans, depuis que j'ai quitté Paris, du coup, j'ai cette chance d'avoir cet espace qui me permet de bien me concentrer, d'avancer sur ma pratique artistique et sur mes projets. Et là, c'est donc une pièce qui est rose pâle, hein, je me trompe pas? Oui. Ouais. Non, tu te trompes pas. En fait, il faudrait que je repeigne, mais j'ai un petit peu, t'as des trucs à faire. Et ton salon que tu nous montrais, du coup, t'as le petit espace, tu nous parlais de motifs, et donc on a un bon exemple de motif entre tes coussins, l'assise, hyper jolie, alors fleurie. Bon, j'ai un peu épuré quand même parce que il y en avait un peu partout. Ça c'est une banquette Ercolani que j'ai acheté chez le marchand d'oubli. Donc tu vois, quand je te parle des objets émotionnels, on est en plein dedans, quoi. Ça, je les avais repérés sur des magazines de déco il y a 15 ans, et puis je m'étais dit un jour quand j'aurai une maison, j'aurai cette banquette, quoi. Et là, t'as ton coin salle à manger.
Oui, avec la lampe de ma copine Hélène. Elle est hyper sympa. C'est un appel aux vacances. Elle est trop, trop belle. En fait, on dirait une espèce de cabane à Comporta. Ouais. Bon, mon mari râle un peu puis mon grand garçon aussi parce qu'il se prennent les yeux dedans. C'est pas du tout confortable, mais bon. Voilà. Ah oui, t'as une jolie lampe aussi là dans le fond. Oui, alors bon, c'est un mélange de lampe de Caroline Gomez que j'adore. Ouais. J'ai ça depuis au moins 10-15 ans. Et puis Hélène, en fait, qui m'a gentiment donné cette lampe, qui est une baladeuse aussi d'Hélène Lefebvre. Trop sympa. Oui. Alors là, tu nous montres ton intérieur. Ah oui, la cuisine aussi rose pâle. Bien joué, parce que tu vois, moi j'ai tenté la salle de bain rose pâle et c'est pas évident. Et j'ai une cousine qui m'a dit qu'il y avait quatre garçons, qui vient d'avoir une fille, et qui m'a dit plus j'ai de garçons, plus j'ai besoin de roses. Je sais pas pourquoi elle m'avait dit ça, mais je trouvais ça trop rigolo. Elle a 4 garçons aussi. Ouais. C'est rigolo parce qu'on en parlait aussi avec Gaëlle Dumoura, et elle me disait que la maison c'était ma fille en fait. Ah voilà. Et maintenant elle a eu une fille, donc tu vois peut-être que sa maison deviendra un peu moins rose, mais c'est vrai que on a besoin de couleurs comme ça. Enfin c'est ma couleur préférée également, je trouve. Bah ouais. Bah après, si ça fait du bien à quand même un des piliers de la famille, c'est bien. Ça aide tout le monde en fait. Donc, on va bien, je pense. Oui, tout à fait. C'est l'effet domino positif. Voilà. Et tu nous parlais là de ta jolie lampe. Est-ce que tu as des artisans que t'aimes particulièrement, des objets que t'apprécies? Tu vois, j'ai vu que t'étais fan d'artisanat. Mais tu sais, j'ai l'impression de redire toujours les mêmes choses, mais il y a une petite banquette, je vous la montre, qui a été faite par Philippe Model et Maison Gatti. Donc ça, je l'adore à l'extrême. Ils l'ont fait en Normandie, c'est fait maison, c'est tressé avec des couleurs incroyables. Donc ça, c'est bon. Le genre d'objet que j'adore. Après, je t'ai montré la lampe. Je vous ai tous montré la lampe d'Hélène, qui est une amie en fait, qui était à l'école avec moi quand j'étais en art appliqué. Donc ça, typiquement, c'est magnifique. Hein. C'est un travail de dingue. C'est superbe. C'est un hall très consciencieux. Ensuite, j'ai aussi d'autres chaises comme ça de chez Philippe Model et Maison Gatti. Et puis les meubles, c'est pas artisanal, mais tu vois, je chine beaucoup de vieux meubles anciens. Ça, je dis je chine, c'est un grand mot. J'achète à des brocanteurs qui ont déjà chiné et qui sont super. Ça, c'est un meuble fait par un artisan. Drapier aussi, ça a été fait par un artisan. Donc voilà, c'est souvent des objets qui viennent pas forcément. Alors je suis pas non plus puriste, hein, mais qui viennent de comment dirais-je, pas de l'industrie de masse en fait. C'est des objets uniques. C'est des objets uniques en fait que t'as, parce qu'ils sont chinés. En plus, tu les retapes, tu leur donnes. Tu leur donnes une deuxième vie et en plus une vie personnalisée qui te ressemble quoi. Oui, voilà. Après, je sais pas s'ils sont forcément uniques, mais ils sont faits en tout cas avec le cœur. Tu vois, ces lampes, c'est des lampes JLD. Alors, ça a été très, très galvaudé parce que copié, repris, la forme, elle est séculaire. Mais malgré tout, c'est fait en France par Jean-Michel, tu vois, par quelqu'un qui a mis tout son cœur à l'affaire. D'ailleurs, elles sont hyper jolies. Et la orange, là, hyper elle a un côté pop, très peps. C'est rose fluo, hein. Attention. Rose fluo, j'avais l'impression que c'était orange un peu, tu vois. Non, rose fluo. Bien sûr. J'avais acheté ça chez Santou à l'époque. C'était énorme. Alors, par exemple, tu me parles d'artisanat, c'est petits paniers, trop mignons. Ouais, c'est cool, c'est dans des petites perles. Tu sais, des petites perles à écraser, en fin de compte. Il y a une petite anglaise que j'adore. Donc, j'avais vu ça à l'époque dans une boutique en Angleterre avec mes collègues quand j'étais chez des petits hauts. Hein, super expérience de dingue. Et voilà, et j'ai toujours adoré. Et là, j'en ai acheté encore un. Enfin, je suis du genre à aimer les choses pour très très longtemps. Tu vois. C'est cool. Choses, mais ça reste dans mon cœur. C'est pas mal comme mantra dans la vie d'aimer les choses pour très longtemps. Ça aide. Oui, c'est mieux. On fait bien comme on peut. Après, c'est difficile parce qu'on a toujours envie de posséder, d'avoir encore des nouvelles choses et tout. Et moi, la première. Mais ce que je Comment tu fais d'ailleurs quand t'as envie, puisque t'aimes vachement la déco, que tu fais plein aussi d'illustrations, que tu transformes aussi en tableau. J'imagine que je sais pas, est-ce que tu les accroches. Enfin, tu vois toute cette multitude de choses que tu fais, dont t'as envie. Comment tu contrôles ce désir pour pas acheter tout le temps en fait, j'achète essentiellement du papier. Tu vois, par exemple, là, il y a plein de papier. Et non, en fait, c'est souvent quand j'ai envie de quelque chose ou d'un intérieur, ou par exemple, je suis assez frustrée parce que ça fait un long moment que je veux faire des travaux chez moi, mais on n'avait pas assez d'argent. Je fais des dessins, du coup. Ce que je peux pas acheter, je le dessine. Ou je le rêve. Super. Ou je l'écris.
Enfin, c'est con, mais voilà. Donc après, du coup, je me sens mieux. Ouais, c'est quelque part, en gros. Tu lui as donné vie et ça existe. J'aimerais bien parler un peu de ton actualité. C'est pas. Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, du coup, c'est une actualité toujours parce que je travaille depuis un petit moment avec quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'adore beaucoup, qui s'appelle Katia Sanchez, qui a créé une marque de pull éponyme. Donc, en ce moment, Katia organise une expo et je l'aide, je lui donne un petit coup de main et puis je vais faire partie de sa curation aussi. Donc voilà, je suis trop contente. J'essaie de faire. Alors, je suis en train de faire un carnet de coloriage d'intérieur. Attends, je fais une pause. Du coup, c'est où l'expo? C'est quand l'expo? Je sais pas si je peux le dire. Bon, enfin, ok, tu peux le dire plus tard et tu vois, je transmettrai l'info pour que. Oui. Après, c'est quelque chose de voilà, ça va être super sympa. C'est fait avec le cœur. C'est pas, mais c'est chouette. C'est chez Clin d'œil. D'accord. Tu nous donneras les infos. Katia m'a demandé de faire des choses avec elle, donc voilà, je suis trop contente. Donc c'est super parce que j'ai toujours eu un peu comme ça des moteurs, des mentors ou des personnes autour de moi qui m'apportent du soutien, donc c'est cool. Donc là, j'ai fait un carnet de coloriage. Je fais des illustrations, des grandes sérigraphies, tout un Et par exemple, ton carnet de coloriage là que tu es en train de faire. Bon, là, c'est vraiment brut de. C'est pas encore scanné, etc. Mais je fais plein de dessins en noir et blanc. En fait, depuis toujours, je fais des dessins comme ça. Ça me permet d'inventer plein de trucs et tout. Enfin, c'est trop chouette. Donc, c'est bien. En plus, je me détache de la couleur, du noir et blanc. Ouais. Voilà. Puis c'est exactement ce que tu disais quand tu disais justement pour éviter d'acheter quand tu as envie de plein de jolies choses, tu les dessines. Là, en voyant tes coloriages. Oui, voilà, c'est ça. Ça me permet de relativiser et puis de me dire, bon, allez, on va être content en faisant avec ce qu'on a et puis ça sera très bien. Donc, je fais ça et puis j'ai la chance de faire d'autres projets aussi avec quelqu'un que j'adore qui s'appelle Henriette, donc Aurélia. Là, on va sortir une nouvelle collection de tissus, donc ça va être incroyable. Ouais. Et je travaille avec Flore Larazet sur ça et puis Aru aussi, c'est une super boutique à Nantes. Mais tu dévoiles tout, en fait. Non, mais et puis après, je fais... C'est juste un teasing. On tease, et puis après, quand ce sera le bon moment, je donnerai les infos, tu vois, on fera un petit truc. Voilà. Donc, en fait, c'est pas mal de projets autour de l'illustration, du dessin, parce que je voudrais vraiment perfectionner ma pratique. Ouais. Et puis après, j'ai quelques projets de scénographie, puis d'architecture d'intérieur. J'essaie de m'en garder un ou deux par an, parce que j'adore. En fait, j'adore ça. Mais je suis assez perfectionniste, alors... Ça prend du temps. Comment est-ce que dans tes projets, tu réussis à mettre de la joie dans ton projet? Est-ce que tu vas demander, tu vois, c'est en demandant à l'autre, c'est comment tu fais? Quand je fais des projets de déco, ouais. Souvent les gens qui me demandent de faire des projets de déco, ils ont envie de ça en fait. Ouais. Donc ça dialogue bien. C'est souvent pour ça qu'on vient te chercher, c'est parce qu'on a envie de retrouver des éléments de ton univers et c'est j'imagine central, de manière très centrale. Oui, je pense. Après, je pense, oui. C'est une question à poser à tes clients. Pourquoi vous venez me voir? Oui, après j'ai pas non plus. J'avais fait une petite pause quand même sur l'architecture d'intérieur parce que avec mes 4 enfants, le petit dernier il a que 3 ans, j'arrivais plus à tout faire. Ouais. Donc, mais je compte bien m'y remettre de plus belle. Mais pour l'instant, j'avais besoin de faire autre chose. Puis, les projets ne manquent pas. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a, tous les projets te plaisent autant? Comment tu choisis un peu tes projets? Est-ce que c'est au fil de ce qui vient? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux te concentrer? Qu'est-ce qui te plaît le plus? S'il y a quelque chose qui te plaît le plus? Avec le cœur. Voilà, c'est si la personne est enthousiaste et on me parle de son projet avec vraiment passion, tout ça, si je sens qu'il y a un truc génial, j'y vais. C'est un bon moteur, oui, voilà. C'est un bon driver. Oui, voilà, c'est ça. Et parfois, j'ai besoin de faire des projets pour gagner un peu d'argent aussi, donc je le fais parce que c'est chouette et puis parce que c'est sympa. Enfin, je suis comme tout le monde en vrai. Je fais ce que je peux. Mais tu fais ça bien. Tu fais ça joyeuse. Oui, voilà. De toute façon, on est comme on est, quoi. Je trouve que c'est un peu ce qui se dégage de ce que tu nous dis. Tu vois, une maison qui te ressemble et quand on voit ta maison, les objets, à quel point elle va être lumineuse. Tu vois, je te dis, il fait beau. Je te dis, mais il fait trop beau. Tu as dit, non, en fait, il fait pas beau, mais elle est lumineuse, elle est colorée. C'est vrai. C'est vraiment ce qui m'a plu dans cette maison. Hein. Franchement, elle est hyper lumineuse. Ça, c'est dingue, quoi.
Puis la lumière, c'est quelque chose. En vrai, tu peux rien. Ouais. Bah, c'est ça. Faut bien choisir. On le disait aussi dans le live avec Caroline Lamassoure sur le Feng Shui, et qui disait justement la lumière, elle est vitale et c'est juste basique. Parfois, on l'oublie. Au moment où on visite un appart, un studio, une maison, tu peux aussi visiter une journée où il fait tout gris et tu te dis bon, c'est pas grave, alors que c'est clé. Est-ce que tu aurais à nous partager des adresses cool dans ton coin? Ah oui, ça j'en ai plein. Bah du coup, des adresses pour manger. Ouais. Donc moi, j'adore aller à la cuisine des Bichettes. Ouais. Donc ça, c'est rue du Ménage à La Rochelle. Je vais aussi chez l'Emporte Bonheur. C'est super chouette. Chez Puce pour acheter de la brocante. J'adore aller chez Alternative Family pour acheter des petites choses pour mes enfants. J'aime bien aller chez Désordre Chéri aussi. Il y a des petites boutiques sympas à La Rochelle. Hein. Désordre Chéri, c'est aussi une petite boutique de déco du coup? Oui, un petit concept store trop mignon. Ouais. Trop bien. Et puis il y a Maniac aussi à La Rochelle qui est sympa. Les librairies, la librairie Griffin. Enfin, il y a plusieurs librairies à La Rochelle qui sont chouettes. Pareil, je note tout et je ferai un petit post dédié. Ouais. Ça me donne envie d'aller à La Rochelle. Tu vois, j'y suis allée parce que j'allais à l'île de Ré, mais c'est hyper, ça a l'air, comme tu disais, hyper citadin, hyper urbain. C'est hyper joli. Je trouvais ça hyper joli. Oui, déjà il y a une lumière incroyable à La Rochelle, donc ça c'est chouette. Et puis c'est une ville qui vit tout le temps en fait. Ça vit en hiver et ça vit en été. Alors en été c'est il y a un petit peu de monde. Bah, c'est dense. Sinon, bah, surtout pendant les francopholies, ça c'est vraiment le moment phare de La Rochelle. Mais sinon, c'est toujours sympa, quoi. C'est hyper gai. On se faisait la réflexion hier avec mon mari, on était sur le port. Et puis c'est une ville où il y a un port. Enfin, c'est quand même. Moi, à chaque fois, je me pince, je me dis ah ouais, je vis dans une ville comme ça, quoi. Donc c'est top. Et il y a pire comme quotidien. Oui, c'est très bien. Après, je vis pas sur le port. Hein. Je vis dans un petit quartier un peu plus résidentiel, tout ça. Mais c'est chouette de pouvoir se dire on a de la chance, quoi. Ouais, que c'est là, c'est à portée de main. C'est accessible au quotidien. Voilà. C'est cool. Tu me disais que tu avais peut-être des livres que tu voulais un peu, dont tu voulais parler. Bah Est-ce oui. que, tu les as dans un coin? Mais oui, j'ai tout préparé. C'est bien ça. Voilà. Bon élève. Ah oui. Bon. Pas toujours, hein. Bon, alors, le livre de mon amie Katia Sanchez, évidemment. Un basique pour les tricoteuses, Tricot joyeux, donc Katia et Raphaël Ronin. Trop chouette. Bon, ça, c'est un livre que j'adore, sur les ateliers. Donc, c'est un livre aux éditions Les Fourmis Rouges. C'est très sympa. Et c'est quoi? C'est de la déco? C'est, c'est des ateliers. Que des photos d'ateliers d'artistes. C'est des ateliers d'artistes. Cool. Moi, j'adore les ateliers d'artistes. En fait, j'adore les artistes. Ils me fascinent. Je trouve que c'est génial. Enfin, c'est top. Ils ont cette liberté que je trouve vraiment incroyable. Bon, bah ça, vous connaissez, hein. Matthew Williamson. Ça, c'est trop chouette. Vivre en couleur. Vraiment, super bouquin. Très, très beau. Je viens de l'acheter. Enfin, je l'ai acheté il y a 2 mois, je crois. Ouais. Je vous le conseille. C'est vraiment une pépite. Est-ce qu'il y a t'as des bouquins que tu utilises pour t'inspirer? Tu t'inspires beaucoup grâce à des ouvrages et tout, ou pas spécialement? C'est plus par plaisir. Ça, c'est Une maison organisée. Oui, je le veux. Ah oui, c'est trop bien. Ce dont tu me parlais là. Il est super ce livre. Et alors, ça aide vraiment à organiser ta maison ou pas? Attends, je viens de l'acheter. Mais vraiment, c'est trop bien. Parce que j'adore la façon dont elle rédige son livre. En fait, c'est une conversation avec quelqu'un qui veut désencombrer sa maison. Ouais. C'est chouette, il y a de la spiritualité dedans, c'est très très bien. Ah, trop. Et attends, j'ai redécouvert grâce à Katia et à mon amie Alice Laroche un livre de Jacqueline Duhem, une illustratrice de dingue, et Paul Éluard et Grindel. Ça, c'est trop trop beau. C'est des petits dessins et en fait, ça m'a inspiré. Je me rappelais plus, mais c'est les dessins de notre enfance. Oui, avec un graphisme, des petits détails hyper jolis. Non, mais trop. Ah oui, c'est magnifique. Et puis quoi encore? Ah oui, ça, j'ai acheté ça aussi parce que j'adore les livres. Ben, je remarque, je vois ça. Madeleine de Chef. Elle, je l'adore. J'adore ce qu'elle fait. Lucilia Calfin. Trop bien. Et pareil, c'est des recettes de cuisine. C'est un livre de recettes, super. Mais bien. Hyper beau. Illustré, canon. Canon, hein. Ouais, ça donne trop envie. Voilà. Et ça aussi, j'aime bien son travail, mais il faut que je vous l'ouvre. Alors, bon, déjà, c'est rose. Alors, forcément, Nathalie Dupasquier. Ouais. Et c'est un livre que j'avais acheté chez Photokino. Donc, c'est hyper bien agencé, c'est graphique et tout. Ouais, c'est hyper beau. Donc, tout ça, les bouquins, j'adore.
J'adore. Ouais, ils ont l'air. Merci beaucoup pour cette sélection qui est inspirante et hyper. Et alors, plein de trucs différents, trop cool. Quand j'ai besoin d'inspiration, ouais, c'est ça ma question. Moi, c'est ce que j'adore faire, c'est des carnets de collage où j'agrège toutes mes. En fait, ça, j'ai récupéré un vieux magazine. Ouais. Et puis, j'ai plein de façons de faire, mais ça, typiquement, c'est vraiment du collage libre. J'accumule, je remplis les pages avec des couleurs. Et je me dis, tiens, c'est beau ce petit vert avec ce rose. Et puis après, ça, je vais le refaire dans une déco ou pour un client, tout ça. Mais ça me permet de trouver de l'inspiration en faisant. Il y a beaucoup d'inspiration que je fais en faisant. Enfin, que j'ai en faisant les choses. Ça passe souvent par le faire, en fait. Tu vois? Ouais, c'est rigolo parce que souvent on pense que l'inspiration c'est plutôt un processus passif et là ton petit carnet il montre le contraire et j'en ai plein des carnets. En fait, c'est un processus de digestion l'inspiration. Il y a plein de choses que je regarde, après je les agrège ensemble, puis après je les reprends et puis après je les simplifie. Ouais, c'est ton mood board en fait, c'est un carnet inspirationnel mood board. Non, c'est super joli. Merci. Oui, je redonnerai là, j'ai vu passer, je redonnerai toutes les références des bouquins. Et oui, le carnet de collage c'est aussi très sympa à faire avec les enfants. Non, mais c'est vrai qu'avec les enfants c'est chouette. Il y a tellement de choses à faire avec eux. Après, les enfants, faut pas trop les disperser. Faut bien préparer les choses et tout. Puis leur donner un cadre et puis après ils s'éclatent et après tu dis mais dingue, ils font ça eux. Enfin, j'hallucine. Souvent quand je suis avec les enfants, ils m'épatent. Ouais, ils sont plein de ressources et de surprises. C'est rigolo de faire des trucs comme ça avec eux. Oui, parce qu'en fait, souvent, par exemple, moi, récemment, j'ai peint du papier avec des enfants. Alors moi, j'ai mon petit côté un peu rigide, faut que ça soit bien fait et tout, machin. Puis eux, ils y allaient et tout. Et ils avaient une espèce de joie à faire ça un peu n'importe comment. Et je me suis dit, allez, let's go. Et c'est cool. De faire ça n'importe comment, ouais. Il faut se laisser aller. Le lâcher prise. Le lâcher prise. Ouais. Mais c'est un boulot, de lâcher prise. Quand ça fait pas partie de ton ADN, effectivement, trop cool. Ouais. Mais écoute, Fanny, trop bien. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc? C'est bien, c'est bien. Déjà, je voulais rajouter merci à tous d'avoir suivi ce live. C'est super. Ça apporte du réconfort. Merci. Et puis, merci de m'avoir demandé de faire ce live. C'est super sympa. Non, mais ça m'a donné trop cool. Moi, des idées. Ouais. Ça m'a donné des idées. Je me dis, tiens, je vais peut-être faire un petit manuel pour donner des petites idées aux gens, dessiner. Enfin, je sais pas, ça pourrait peut-être plaire. Mais carrément. Comment donner de la joie au quotidien, c'est... oui, de la joie ou de la joie dans sa maison, déjà. C'est un sujet. Après, faudrait que je lise plus j'en parlais avec Gaëlle d'ailleurs l'autre fois. Faudrait que je lise plus d'articles, d'ouvrages de philosophie sur la joie, etc. pour savoir de quoi je parle. Mais ouais, ça me ferait plaisir de faire ça. En tout cas, illustrer, ça serait bien. Ouais, trop cool. Un nouveau projet et un projet de plus. Et voilà. Je cherche un petit éditeur. S'il y a un éditeur, une éditrice là dans la salle. Oui, voilà. Why not? Ouais. Oui. Il faut déjà que je fasse 2-3 trucs pour qu'il ait envie de faire quelque chose ou qu'elle ait envie de faire quelque chose. Ouais, voilà. Ouais, carrément. Bon, écoute, ensuite tes aventures, je donnerai toutes les dates, toutes les références parce que le live était très riche. Merci. Et puis, merci à toi et puis à la prochaine. Fanny. Oui, merci à tout le monde d'avoir suivi. Ciao. Salut. Bye. Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Avec Valérie, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!